Sur le bois. Oui, justement, moi, c'est une solution qui réconcilie beaucoup de monde. Parce que moi, je suis un peu d'un département où il y a beaucoup de bois, le Jura. Moi, je suis savoyarde, il y a beaucoup de bois aussi. Magnifique. D'ailleurs, magnifique sûrement, mais je veux dire... Alors, le bois... 2030, c'est dans 10 ans, enfin dans 9 ans. Oui. S'il faut des forêts pour ne plus construire qu'en bois dans 10 ans, va falloir en planter. Non, mais c'est pas... Non. Alors, la France, c'est un tiers de forêt, donc on a de quoi faire. Et pour que la forêt existe, toutes les forêts ne sont pas adaptées. Oui. Oui, mais la forêt a doublé en France depuis 50 ans. Oui. Il faut le savoir. Oui, non, mais contrairement à l'image, contrairement aux idées reçues, la France... Je vous apprendrai rien en vous disant que le bois de construction aujourd'hui, il est essentiellement pas français. Justement, ça va changer. Ah. Parce que là, il y a un vrai vecteur de croissance, c'est la richesse que sont nos forêts. Et des promoteurs français se disent, travaillons ce bois français et investissons dans cette filière bois française. On voit, pour ceux qui ont l'image, défiler les projets de REI Habitat, qui a été créé il y a une dizaine d'années. Et lui, son leitmotiv, du patron de REI Habitat, qui s'appelle Paul Jarquin, c'est de construire en bois avec du bois de France. Sauf qu'effectivement, pour l'instant, il a fait quelques projets, mais ce n'est pas non plus à grande échelle, et pour aller plus loin, il a besoin d'une filière. Donc, AXA Investment Management, AXA, c'est un des plus gros propriétaires privés de forêts en Europe. AXA a investi, est entré au capital de ce promoteur pour permettre de monter en charge et de monter en puissance sur la construction bois avec un bois de France. Et REI est le premier promoteur à obtenir cette labellisation bois de France. Donc on aura du bois des Alpes, peut-être des bois du Jura, je ne connais pas tous les labels et tout ce qui existe comme filière bois. En tout cas, c'est aussi un vecteur d'industrialisation de la France. On parle des industries qui s'en vont. Là, on a quelque chose qui peut se construire. C'est, avec ce qui a été investi par AXA et autres, c'est une filière qui peut être de 2500 emplois. C'est énorme. C'est gagnant aussi pour ceux qui habiteront les logements avec ossature bois ou en bois, puisque les performances énergétiques du bois, elles sont 6 fois supérieures à celles du béton. Donc, c'est formidable. Les niveaux de charge dans un logement avec ossature bois, comme on en voit défiler là, c'est par exemple pour un 60 mètres carrés, c'est 150 € de chauffage par an. Le même dans un immeuble béton classique, c'est 700 € par an. Ah oui, c'est significatif. Gagnant-gagnant. Oui, les délais de construction sont aussi beaucoup. Les délais de construction sont allongés et les élus adorent. Le coût carbone de la construction de bois, il est quand même pas extrêmement clair et tu l'as rappelé, Catherine, la filière est en train de se structurer. Il y a d'autres acteurs aussi qui ont été pionniers comme Woodéum, en bois français, avec Guillaume Poitrinal et Philippe Viscovi qui ont mis en place cette formidable, une très belle réussite en plus. Il faut savoir qu'il y a des clichés. Tu sais, sur le béton, on dit que le béton c'est solide, le béton est conducteur du feu, pas le bois. Le bois se consume. Le conducteur, le feu, est conduit par le béton. Première chose. La deuxième chose, le gros avantage du bois, c'est effectivement l'emprise du carbone, qui est donc un impact environnemental post-construction qui est extrêmement intéressant. Et il y a l'utilisation des remblais. Le quatrième point qui est extrêmement aussi intéressant, c'est le délai de livraison. On va pouvoir livrer un immeuble en 9 mois. Par rapport à un problème, c'est que, encore une fois, dans la structuration de la filière, le coût de la construction d'un immeuble en bois est beaucoup plus cher. D'accord, mais et les délais, moi j'aime bien cet argument est énorme parce que c'est vrai que voilà, les délais réduits pour construire un bâtiment en bois, c'est quand même à ce point intéressant qu'en fait effectivement ça crée moins de nuisances sur place. Donc c'est ce que disait Catherine. Les élus sont friands de ce genre apprécient et puis surtout le risque des recours. C'est-à-dire que si on dit au voisinage que finalement ça prendra beaucoup moins de temps et qu'ils n'auront pas des nuisances monstrueuses pendant des mois, voire pire, et a priori ils ont moins de raisons de poser des recours. Et puis il y a l'aspect esthétique. Je suis désolée, mais les images que nous a montré Catherine, moi elles me plaisent bien. Donc effectivement il y a quand même ce côté très gagnant-gagnant. Alors après oui c'est plus cher. Alors c'est un pari gagnant. Pour l'instant c'est plus cher. C'est un pari gagnant sur le long terme. De toute façon quand on fait du sur-mesure c'est toujours plus cher au début et puis après il y a une filière qui s'organise. Le plus gros immeuble d'Europe a été construit, il est construit à Strasbourg avec 500 lots. C'est le plus gros immeuble. Parce que le problème de la structure verticale... Il y en a une à Bordeaux, je crois. Par rapport Hyperion à Bordeaux, qui est la plus haute tour en bois. À la structure bois, c'est les problématiques de verticalité. C'est pas encore tout à fait éprouvé. Ils sont en train de considérablement améliorer leur technologie. Dernier point sur la traçabilité du bois. Vous savez, il y a une tradition chez les compagnons du devoir, charpentiers, menuisiers, qui est celui de planter avec 50 ans d'avance ce que les générations suivantes, etc. On est en train de redécouvrir finalement les vertus du bois. Il faut savoir qu'un bois doit tremper pendant plus de 50 ans pour être prêt à son utilisation. Donc la traçabilité du bois va être le gros enjeu de la filière.
pour effectivement ne pas non plus trop déboiser et retravailler en fait la traçabilité et le renouvellement de la forêt. Oui, et notamment de la forêt primaire. Il faut savoir que la forêt primaire en Europe, c'est l'enjeu majeur des 10 prochaines